Shalom, mon chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de savoir nombreux devant vos écrans sur cette émission à la table de grands, une émission d'analyse et de réflexion sur les différents sujets chrétiens, mais également sur l'actualité. Et aujourd'hui, nous avons un privilège de recevoir une servante de Dieu à la personne du pasteur Germaine Ilunga Pafou, Madame Sakondi aussi. Et donc c'est avec elle que nous allons parler sur la pensée prophétique de l'Église par rapport à la nation, par rapport à l'actualité de notre très cher beau pays, la RDC. Et je ne serai pas seul, je serai assisté de ma consoeur, le pasteur Elisabeth Bachika. Elle va m'assister, elle va parler à Lingala pour vous qui voulez nous suivre à Lingala. Et donc aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, le privilège de recevoir sa servante de Dieu, Maman Germaine Ilunga. Shalom Maman Germaine. Shalom Pasteur Odin. Comment allez-vous? Très bien, merci. Meilleurs vœux et bonne année, puisque nous sommes au début de l'année. Bonne année aussi à Maman Elisabeth aussi. Oui, bonne année Maman Elisabeth. Merci Maman Pasteur, merci Pasteur Odin. Merci Maman Pasteur Germaine. Merci. Voilà, donc elle va poser des questions à Lingala, pour vous qui allez nous suivre à Lingala, vous qui êtes à Kinshasa, à Brazzaville, au Burlanda à Lingala, Nanzela et à Maman Elisabeth. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la pensée prophétique de l'Église par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, le Congo. Vous savez que Maman Germaine Ilunga, elle est pasteur, responsable de l'Église Femmes debout en Christ. Et elle dirige aussi un ministère Femmes debout en Christ, un ministère qui date des années, qui intercède, qui prie pour la nation, le Congo. Et ça fait des années qu'elle est à la tête de cette structure. Maman, vous pouvez nous expliquer en bref cette structure Femmes debout en Christ? Quand est-ce qu'elle est née? Quelle était cette vision que Dieu vous a donnée? Merci beaucoup. Femme de Bois en Christ est née il y a de cela, depuis 1993, mais officiellement nous sommes sortis en 1998. Cette structure est sortie depuis que Papa Sakombi avait fait son témoignage. Après sa conversion, nombreuses les femmes sont venues me trouver pour que je puisse les aider à ce que leur mari puisse se convertir aussi comme le mien était converti. Et c'est dans les regroupements que le nombre augmentait et le Seigneur nous a demandé maintenant de faire un ministère. Et c'est comme ça que le ministère Femme debout en Christ a commencé. Et vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi des pensées prophétiques. Il y a de cela des années que vous donnez des prophéties, vous donnez des pensées qui s'accomplissent et vous priez également pour notre nation. Et comment est-ce que ces fardeaux est né? Est-ce que c'était dans une révélation? Est-ce que Dieu vous a parlé par une personne intermédiaire? Qu'en est-il exactement? La pensée du pays a commencé quand Papa Sakombi s'est converti. Vous savez que Papa Sakombi était parmi les gens qui ont participé à des choses de ténèbres contre ce pays. Et quand il s'est converti, maintenant le Seigneur nous a donné le fardeau de prier pour que ces choses se terminent, de réveiller la conscience de l'Église, afin que ces ténèbres qu'ils avaient engagées dans les maraboutages, les fétiches, la magie des Indes, puissent se terminer. Et c'est à partir de ce moment-là que le fardeau du pays a commencé. Le Seigneur a dit que ce pays était son pays et que nous avons souffert, nous sommes en train de souffrir parce que les ténèbres sont venues envahir ce pays. Maintenant, pour chasser ces ténèbres, il faut une force supérieure. Et cette force supérieure, c'est la prière. Et la prière en esprit et en vérité. Et comme il était l'acteur aussi, avec les anciens de la Deuxième République, celui qui est sorti de ce lot, s'est converti, qui a connu la vérité, il fallait qu'il puisse porter ce fardeau. Et nous avions un groupe restreint pour prier pour le pays. Et plus tard, en 1998, quand les femmes debout ont commencé, Madame Sergine Anouj avait proclamé un jeûne mondial pour l'évangélisation du monde. Nous avons fait ça 3 jours à sec avec les autres églises. Mais nous, quand on a terminé, le Seigneur nous a donné ce fardeau en disant, vous allez continuer à prier pour ce pays jusqu'à ce que votre pays sera libéré. Vous êtes des sentinelles. Et depuis lors, chaque mois, nous prions 3 jours de jeûne et de prière. Chaque mois, depuis 1998 jusqu'à ce jour. Nous sommes là, 3 jours à prier pour le pays. Ah bon, moi, si vous avez des questions, voilà.
Merci Pasteur Rodin pour l'opportunité que c'est là la question pas na maman. Na lingi na ye ba ebele ya bato yo bazolanda biso. Donc na zongisa maman mo mukena sima olobi ke tangu papa abongola ki mutema se repentaki ebele ya ba mama bayaki bande ko solliciter enfin que bango pe ba mibala ba bongola mutema. Alors réaction na ona ina ba ezaki ndenge ba acceptaki facilement ou bien ezaki na bitumba o to anonda parce que ezaki musala oyo ozaki te mais ezaki nde bapesaki yango epai na papa yango tolingi toyeba ntango bayaki kosollicite réaction na yo ezalaki ndenge acceptaki facile ou bien ezalaki na mwa bitumba parce que ntango nzambe abenga tomoni meme ata jacob abukaki epe code mais yango tolingi toyeba bandeko bazolanda. Merci mama Elisabeth. Oyebi ntango bamama balingi kolanda nga bayaki bala moko te na etuluku baza koya moko bongo eza kosala kwa désordre moko akuta ozolamba moko akuta ozosala makambo mosusu ntina ye koloba na bango bayaka mercredi tosanganaka na bango eloko nini nga nasalaki nga nabondelaki kaka nga nakamataki mobali na makasi te naloba bongola motema te molimo santu nde asalaki mosala sikoyo ngai fardo wana donc ezali kopese nga ata moke te nandimaki na bi oya tosala ndenge nga nasalaki tobanda nano biso moko komipetola parce que biso tomonaka kaka faute epa moninga orke biso moko nde tozalaki na bahandicap nabandi kopesa bango exemple na ngai tala ngai ndenge nzambe aza kosalela nga ngai mito aza kotia bakale na kobongolisa mobali na nga na bakanda bazuwa kofinga kosilika baembargo biloko nyonso wana eza kotinda papa olio andimela nzambe na nga azokende libanda sikoyo bandi kokende na bango malembalema soki moninga azwi mwa réponse ake abengi mosusu kaka ndenge ti etuluku ekomi tokomi ebele. Voilà, je voulais, maman, aussi chercher à savoir quelles en sont les réalisations. Depuis que vous avez commencé cette structure, ces ministères, vous priez pour les nations, vous portez les fardeaux de la nation, parce que c'est quand même une particularité. Qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser comme activité dans la ville de Kinshasa, par exemple? Vous savez, je ne parlerai pas seulement des femmes de bois en Christ. Je vais rentrer encore à partir de la conversion de Papa Sakom. Vous savez, quand Papa Sakom s'est converti, le Seigneur nous a donné le plan de ce pays. Okay. Le Seigneur nous a dit carrément que vous avez souillé mon pays. Vous ne savez pas que ce pays était le pays de Dieu. Nous, on sait que c'est Israël qui est le pays de Dieu. Mais ce jour-là, il nous a dit, c'est mon pays, après Israël, c'est vous. Ah bon? Il nous a dit ça. Il nous a même envoyé dans Ésaïe. Il nous a dit, ce pays existe depuis des années. Si vous lisez dans Ésaïe 18, verset 1, terre où retentit le cliquetis des arbres, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Qui est ce pays qui est il s'agit du Congo. Du Congo. C'est là où il n'y a pas que le Congo qui a des fleuves. C'est le seul pays qui a plusieurs fleuves. Le grand fleuve avec des ramifications, avec des lacs et tout. C'est nous. Pays où sont les cliquetis des arbres. À l'est, il y a toujours des cliquetis des arbres. Quel est l'autre pays qui est toujours en guerre jusqu'aujourd'hui? C'était nous. Ça, ce n'était pas nous qui avons inventé ça. C'est le Seigneur qui a parlé par une prophétie. Que vous êtes mon pays, vous êtes mon peuple, vous avez souillé. Voilà ce qui va vous arriver. Si vous ne vous convertissez pas, voilà ce qui va vous arriver. Et il a commencé à faire des prédilections sur papa. Si tu ne te convertis pas, tu vas mourir. Voilà, ton chef, il faut lui dire. Il sort des ténèbres pour me suivre. Sinon, il y a la maladie. Il y a la guerre qui va arriver. Vous parlez du président Mobutu. Du président passé. On le chassera du pouvoir. Le même peuple qui l'a applaudi va commencer à lui jeter des pierres. Et où il ira en exil, il en mourra. Ça nous avait dépassé. Entre-temps, le pouvoir était encore fort. C'était en 1989. Papa il était ministre. Il était ministre de la communication. De l'information et de la MOPAC. Il était choqué. Il était choqué, ahuri. Mais c'était ça la parole de Dieu. Si vous ne vous convertissez pas, d'abord, toi, tu commences aujourd'hui. Et c'était comme ça. Il a même pu, Papa Sakom l'a accepté, il a jeté ses fétiches, il est sorti. Et quand Dieu dit que vous avez souillé mon pays, c'était quoi? C'était à quel niveau? C'est dans le fétiche, dans la magie? C'était quoi? La souillure du pays, le Seigneur insiste à partir des dieux étrangers que nous sommes allés chercher. Nous avons associé des dieux étrangers pour que ce pays lui appartienne. Il faut que lui seul règne.
Jésus-Christ de Nazareth règne. Le Saint-Esprit règne. Quand on parle des dieux étrangers, pratiquement, que vous voulez faire à nous avons associé la magie des Indes, nous avons associé les fétiches de la région, du pays, nous avons associé les loges, nous avons appelé la Maïkari, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Tout ça, c'est ça. Nous sommes pleins de l'Orient dans ce pays. C'est ça. C'est ça le problème qui a tué le Congo. Oui. Il y a deux pouvoirs ici au Congo. Un pouvoir naturel et un pouvoir spirituel. Mais celui qui domine, c'était le pouvoir des ténèbres. Et c'est pourquoi l'Église a le rôle de chasser ce pouvoir-là par la prière forte et puissante, afin que la lumière de Dieu puisse éclairer ce pays pour que les gens vivent bien, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ce pays. Ok, maman Elisabeth, maman, pasteur, maman Germaine, na tout le monde par rapport à Esaïe de Motangi, na landio bien na moni que ça deuxième par rapport à l'évangile. Mais les lois sont de ça la to ana to calculer Dieu to ça sur la place on a té. Pourquoi? Parce que au lobby que ba Dieu étranger ba kotaki. Mais si quand on ko ça le lengeni pote to benga na ba Dieu étranger parce que l'autre zo mona complexe ça peut na peuple. Biso moko bato awa to za acceptable de maté. Mais tu préfères ami étranger et étranger il y a sali organisation moko boy bato répondre mais il y a biso moko atam sou bato répondre. Alors le col aux en charge wana onzamba pesi ko ça lengeni ni pote to annuler complexe wana en fait que to zonge la deuxième place na biso onzamba tipso par rapport ya Isaïe le temps. Baby biso moko il faut d'abord tomber sa valeur. Église à Congo, il faut s'organiser. L'église a fait un message dans Ézéchiel 37, 11. L'église, il y a nani, il y a Congo, il y a osman desséché dans la vallée à Ézéchiel. To panzani, mutu kotoyo, loboko kotoyo, lokolo kotoyo, mutu l'amtozo sala makabudaye. Au lieu de ça, bomoko, tout ça quelque chose. To bon de la nzambe. Oye bitango, nzambe alobela kana papa sakombi bakaboyo. Zambé a senga biso to la repentance nationale. To senga ba ko za pesa pedi bebe baboya. To kene ko sa repentance nationale na 1 2 3. Tango passer mutombo azana limité azalaki na église na 1 2 3. C'est le seul pasteur qui avait accepté. To dima ba se ba accepter mususu ba ya epelé. Je crois c'est en 1993. To ça la prière du matin aux autres pour senga Zambé pardon pour le peuple na yo, pour na makambo to sala. Donc, ça va se faire un échantillon et abatouana bayaki, mais ça va le banc qui va comment un changement de quelque côté la boca na bidon. Et après, tu as comment un changement? Aïe, quoi, ça dit ça. Tant que guerre on est bandé qui n'a pas lobby, mutuana azoya de benga na maréchal parce qu'à ton cité. Bah tout ça qu'on lie esprit à guerre, puis ça tu es pas qui déjà toi qui averti, qui a coco matina Kinshasa. Mais alors qu'il a besoin déjà que t'as coupé ces 3 ans. Ce qu'on dit, mais les embêtés, alors il papa ça comme na ko pembeni na ye. Maman na émission muto continuer. Bozala qui averti. Tout ça qui averti même. Bozala qui de l'autre côté, il y a moi ça qui est chez côté. Tout ça de l'autre côté to lobaki. Maintenant to lobaki. To lobi to sambeli. To sambeli non. Puis to za na prophétie en Zambé, peut être tozo landela ngo. Ce qui est chèque et simbi bateau, ça va ba landate. Mais biso tozo landela on Zambé alors donc pas Zambé biso tozo en accord na c'est parce que Zambé échouakate. Comme échouakate mais tozo ali na processus de délivrance en mboka oyo. Et puis ko ya un jour té en un clin d'œil té. Tozo ki tozo mona té processus de délivrance tozo ki. Donc mutla muta sali étape na ye. Oya ye pas akisi ya ye. Biso pe tozo ki. Tant to Zambé. Église se reconstitue. Et comme qui na bomoko. Hein? Je ne parle pas de toutes les églises. Je parle de l'église qui prie en esprit et en vérité. Échantillon et ça le déclenchement maka. Et rebandi la est. Dès que ça va le bas qui maka va dire que ça. Les gens vous taquer. Papa Kabila yi. Bâtir papa ça peut bébé. Va exhorter. Après ben ko le banabso 3 ans. Toza kaka na mois de décembre ba femme de busiko. Zamba le bila bino mi-janvier, on considère à ce coup. N'a qu'au suscité, rejetons mon coup. Oyo, à Kobima de nulle part, pour la confondre, ba intelligent, ba sage. Ya boka na bino, pour ba kenazan zambe ako. Donc là, vous faites allusion à l'actuel chef de l'État. À l'actuel chef de l'État. Aux hommes,
Donc quand tu parles de rejetons, c'est pas de Joseph Kabila. Si papa Makambo, celui qui est président, il la complot, des choses comme ça. Papa peut quelque chose, à Koufa, que président. Lui, c'était un soldat. Il a dit, oh, on fait des complots tous les jours. Parce que l'arabe a complot, dans la guerre, on a dit, on a beaucoup fatigué. Ozomon, signe va pesa kabisa balbarani. Bon, comment on attend à Kosala, ma feu. Les aïetés, à Kosala, ma feu. À repérer on me sous. Puis ça, on dit que c'est la signe. Oui, puis signe, on est sur les yags, salama qui est pesé qu'à somme. Quand papa s'appelle mon cours, il est à 16h, tu sais quoi? Le président m'a appelé, c'est moi qui vais présenter les vœux. Là, c'était pour ça qui est fini, le président Zaki Soussou. Quand on va présenter ma vœux, nous on va spéculer. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Le président qui est là. Ceux qui nous ont lobby, il faut que tout ça, qu'on banga. Et le 16, tant que tout le monde a hélicoptère, qui doit tomber dans la démarche aujourd'hui de c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut avoir la radio au Macam. Tu vois, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Ceux qui peuplent, que la Nzambité, Mboka, ils ont n'importe Mboka, et tout ce qu'il dit arrive. Merci beaucoup, maman. Je pense que vous m'avez un peuple pauvre. Et vous pouvez nous dire aujourd'hui que le problème du Congo n'est pas politique, c'est un problème spirituel. Exact. Nous sommes un pays différent. Regarde comment Israël est dirigé. Israël, on ne comprend pas. On est un pays différent. On est un pays différent des autres. Pourquoi? Parce que notre pays a pour vision l'évangélisation du monde. Regarde comment les Congolais sont éparpillés dans le monde. Comme Israël était éparpillé, partout il y a les Congolais. Partout il y a des églises. Jusqu'en Alaska, ils sont partout. Alaska. En Indonésie, il y a des églises des Congolais partout, même à Guangzhou. Il y a des églises. Est-ce que vous ne trouvez pas ça normal? Quel est ce peuple qui est rejeté comme le peuple congolais? On nous chasse de partout. En Angola, on nous chasse. À Brazzaville, on nous chasse. Partout en Europe, on nous chasse. Comme un peu les Juifs. Comme les Juifs qu'on a mis en déportation. Vous voyez pas que notre histoire, dans nos histoires, il y a une similitude. Il y a une similitude. Nous avons été avec vous en Israël. Si. Nous avons vu la carte du Congo à Capernaum. Est-ce qu'il y a un hasard? N'y a-t-il pas une alliance entre nous et Israël? Dieu dit lui-même dans la parole de Dieu, je suis venu vers les miens, ne m'ont pas reconnu. Et je me suis tourné vers un peuple qui ne me connaissait pas. Je peux vous donner ce verset, je l'ai. Donc là, Dieu avait fait allusion au Congo. Au Congolais, je me suis retourné vers un peuple, nous sommes les nations. Jean 1, 11. Jean 1, 11. Voilà, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous, on a accepté cette parole-là. Un pays en dessous de l'Éthiopie, entrecoupé par des fleuves et des rivières. Nous, on a accepté la parole. On a accepté Jésus-Christ. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Donc la crise du Congo n'est pas politique, elle est spirituelle. La crise du Congo, elle est spirituelle. Si les politiques s'associent avec le spirituel, nous allons faire un boom dans ce monde. Et tous les Occidentaux, tous ceux qui nous conditionnent aujourd'hui vont s'étonner. Parce que nous avons des grandes promesses pour le monde. C'est ça. Un pays riche en sous-sol, mais pauvre en sol, avec un peuple très pauvre. Pauvre, parce que c'est nous-mêmes qui ne voulons pas. C'est pourquoi Dieu veut à ce que nos dirigeants connaissent le Seigneur. C'est ça la solution. Parce que si nos dirigeants connaissaient le Seigneur, ils travailleraient avec l'insigne de l'Éternel. Ils travailleraient avec l'intelligence de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit les guiderait en faisant ceci, en faisant cela, en leur montrant ceci, en leur montrant cela. Et nous serons autosuffisants dans notre pays avec nos richesses. Et notre population jouirait de ces richesses-là. Madame, est-ce qu'on ne me dira pas que c'est une question de repositionnement? Vous voulez vous repositionner politiquement? En quoi? Ouais, on dit peut-être que Maman Sakombi, elle veut faire la politique. Peut-être que vous serez candidat, député, peut-être aux élections. Vous voulez peut-être mon cher ami, j'ai essayé. J'ai vu que ce n'était pas facile. J'ai abandonné. Je n'ai pas besoin de repositionnement. La politique ne vous intéresse pas? Pour le moment, j'ai fait la politique de mon père. C'est le Seigneur. C'est ce qui m'a envoyé. De dire ce que je vais dire là. Vous savez, il n'y a pas plus que le Seigneur
Je peux me repositionner aujourd'hui, me nommer ministre, ça va passer. Il y aura un début et une fin. Si on vous le propose, vous n'allez pas accepter. Mais dans les choses de la... Ministre genre et famille. Si on me propose quelque chose et que si mon Dieu me dit fais-le, je le ferai. Mais s'il dit non, je resterai ce que je suis. Mais mon travail, c'est de faire, de continuer la mission que Dieu nous avait donnée avec Papa Sakombi pour la délivrance de ce pays, que Dieu aussi a associé à beaucoup d'autres. Vous savez, ils sont nombreux, ce n'est pas seulement nous. Mais moi, je parle de ce que nous, on a vécu avec la profession. Avant que nous puissions passer à une prochaine étape, je laisse la parole à maman, il me pose une question, puis on va passer à la deuxième étape. Maman pasteur Germain, nalingi kaka nayeba mwa moke parce que lobi ezosenga maide d'association pour ete récite eza na mboka na biso. Est ce que na pardon nzambe apesi so ozwa déjà temps ya kobondela mpe mpona yango afin ke récite ezala? Mais baba makambo ebele tosala ebele bapriere ya mboka. D'abord localement, ils sont entre biso biso moko bafemme depuis tosaka 3 jours chaque mois. Mais soki nzambe alobi bima tobima 3 jours. Donc, tout peut ça en Nzambe, ça me senga. Avec 3 jours chaque mois, 3 jours chaque mois. Parce que mingo ebi basa me la bola mboka te. Eza kaka oh, pa bolanga na bota na bala na voyager. Mais po mboka bonga, po mboka eza na kimia. En tout cas, il faut savoir la fardo. Bien sûr qui ba yo ki moi toyo de ma bonne délai bandi. Ozomon. Mais comme ta fardo aboka to bonne yango. Tosenga ke loko te kaka mboka Nzambe bakonzi bayeba yo Nzambe makambo bebe sila oh ba jeune na biso ba kunu na batika bayeba yo oh boy na bo tozo sambela banzela ebonga bo sende to kola la station d'essence ça c'est la rate to na mabonde mabulu tout était ba armée na biso ba nini siko la ko concept ba armée pe ba ko sambela ba policier ba komi puis tout ce que nous voyons dans le physique nous précédons cela par la prière spirituelle aux hommes tout ça va ebele. Mais nous avons bâti publiquement rare. Tout ça, là, comme quoi, la conforta. Tout bien, gaba. Asi bayaka. Tout ça, les moussous na maïcha pas qu'il y a pas longtemps. Moussous peut tout ça là avant la balolo la crevette, tout ça là pour n'amboka. Hein? Tout ça, tout au bon de là. Quand Dieu nous dit sortez, faites ceci en public. Dans l'année passée, dans le priez pour l'esprit de mort. Dans l'année, l'esprit de mort est dans la boca. Koufa partout, par rond-point, par nani place publique, Dieu se koufa. Azali, on a témoin, tout ça, une émission en janvier. Hein? Dans le bilan, ils ont le plutôt bon de la parce que dans janvier, Makambo Kobima, Batouako Koufa. Il était là, témoin, lui. Tout Sambela, parce qu'il y a quelque chose à la grave pour le Kawan. Zambé a atténué. À chaque fois, Dieu vous prévient de quelque chose. C'est ça le fardeau du pays. Si au mois de janvier, effectivement, j'atteste que nous avons fait une émission avec Maman Germaine. Et c'était au début du mois de janvier passé. Vous avez dit qu'il va y avoir des événements et on a vu effectivement qu'il y avait des morts. Il y avait des morts en janvier passé avec cette histoire de la Constitution, voilà. Tout ça. Vous avez parlé d'Esther, il y avait un décret, tout ça, et ça j'atteste. On a même des images. Alors, allons droit au but maintenant. Quel est le message que Dieu vient de donner ou que Dieu donne présentement par rapport à notre nation, le Congo? Bon, cette année 2016. Oui, c'était une année cruciale. Comme d'habitude, nous prions beaucoup en décembre pour connaître ce que 2016 nous réserve. Le Seigneur nous a parlé, nous a toujours envoyé dans les ossements desséchés. Ézéchiel. Toujours Ézéchiel. Il dit que le Congo est désespéré. Il croit qu'il n'y a plus d'espérance dans le pays. Il y a des gens qui disent Tote Kaka Mboka, Tokabola. Il y a des gens qui veulent sortir, partir. Les gens ne veulent plus rester. Les gens ont peur. Les gens ne savent plus. Les commerçants ne commandent plus les histoires parce qu'ils savent que c'est une année où il y aura des problèmes. Une année électorale, une année il y aura une forte tension. Il y a des problèmes. La douane, l'OCC n'ont plus d'argent parce que les gens ne commandent plus. Les gens continuent à évacuer leur stock. Parce qu'ils ne savent pas, ils sont pas, il n'y a plus d'espérance. C'est comme les ossements desséchés. Quand Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements vont revivre? Il a dit, toi-même tu sais. Pour Ézéchiel, c'est une personne. Il dit, ah, Zambé, ah, naïvité. Tu vois? Il était désespéré, Ézéchiel, il n'y pensait voilà. Plus. Toi-même tu sais, là, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a la solution pour ce pays. Il nous demande dans Ézéchiel, pour cette année, Ézéchiel 37, le verset, à partir du verset 15. Ça, c'est un message, ce n'est pas une prédication, mais c'est un message que le Seigneur a donné pour ce pays. Pour l'année 2016. Oui, pour 2016.
toujours dans les ossements desséchés. Voilà, il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas. Et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris pour Joseph. Bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Vous connaissez l'histoire du fils de Jacob. Jacob aimait Rachel, après on lui donne Léa. Léa a commencé à faire des enfants. Léa a donné 6 enfants, 6 fils, plus une fille, Dina, qu'on ne cite pas dans la Bible, sauf quand on l'avait violée et on a connu que Dina était la fille de Jacob. Sinon, Jacob avait 13 enfants. Et puis, Rachel ne concevait pas. Rachel a donné sa bonne Bila. Bila a donné 2 enfants. Il y a eu un moment donné que Léa avait une pause aussi dans sa fécondité. Elle aussi donne sa bonne, qui a donné 2 enfants. Et quand Rachel a commencé à concevoir, elle a conçu Joseph et Benjamin. Et à la fin, elle est morte à la naissance de Benjamin. Ce sont des enfants qui ont constitué Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc Jacob, c'était le patriarche qui devait réunir les 12 tribus d'Israël. Et ces enfants-là, en les grandissant, ils ont haï leur frère Joseph parce que c'était un faiseur de songes. Ils l'ont vendu, vous connaissez, et puis il est arrivé en Égypte après avoir passé 2 ans de prison. Donc il y avait opposition, haine, rejet, manque d'amour. Il y avait tous les péchés dans les fils de Jacob. Même que quand on avait violé Dina, Judas et l'autre là, Lévi et Judas, sont allés tuer tous ces gens de système. Et Jacob était fâché. Même à leur héritage, il a dit, dans leur colère, ils ont fait couler le sang. Lévi et Siméon. Et Siméon. Son fils Ruben a été avec sa femme, Bila. Il a dit, tu n'hériteras pas parce que tu es monté sur la couche de ton père. On avait tous les péchés du monde dans ce clan-là. Une famille à problème. Une famille à problème divisée, 4 mamans, pas d'entente. C'est comme ça que notre pays est aujourd'hui. Combien de partis politiques nous avons? Oh là là. Combien d'injures on n'entend pas? Les réseaux sociaux sont débordés d'injures. Conflit sur conflit. Conflit sur conflit, on n'a même plus d'éthique, on n'a plus de respect sur les hommes de Dieu, sur les supérieurs, sur les chefs d'État, sur les ministres. On injurie tout le monde comme on veut. Et vous voulez que Dieu siège dans ce pays? Comment? Comment Dieu va vous diriger? Et là, quand on parle de ces 3 bois-là. Maintenant, quand Dieu arrive à cet endroit, il dit prends les bois de Judas. Judas est le fils de Léa. Prends les bois de Joseph. Joseph est le fils de Rachel. Maintenant, associe Ephraïm. Ephraïm, c'est le fils de qui? De Joseph. De Joseph, mais où? En Égypte. Oui, Joseph l'a eu en Égypte. Mais Jacob a adopté ses enfants, Ephraïm et Manassé. Pourquoi il les a adoptés? Parce que leur maman était la fille d'un prêtre d'homme. Donc il avait déjà eu notoriété sur ses 2 enfants. Mais Jacob a dit non, comme je suis arrivé en Égypte, j'adopte ces enfants. Ils deviennent mes enfants. Vous voyez? Donc, Judas, ça peut être la majorité. Joseph, ça peut être l'opposition. Ephraïm, c'est la diaspora. Ah ok, les enfants qui sont nés à l'étranger. Ils sont nés à l'étranger, ce sont ceux qui sont à l'étranger. Maintenant, Dieu dit quoi? Rapproche le bois de Judas, rapproche le bois de Joseph, ajoute le bois d'Ephraïm, mets-les ensemble, qu'ils soient ensemble, qu'ils se réconcilient, qu'ils s'entendent, si je vous comprends qu'ils bien, se pardonnent. Et moi, Dieu, je choisirai parmi eux. Donc vous êtes pour le dialogue national. Vous ne voyez pas que c'est une année électorale, il faut qu'on aille aux élections. Tout cela est bon. Mais il y a d'abord l'entente, il y a d'abord la réconciliation, il y a d'abord la repentance devant Dieu, et puis il y a la réconciliation entre eux.
qui doivent précéder toutes ces choses. La croix, la réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec le prochain. Ils doivent s'entendre. L'opposition, la majorité et la diaspora. La majorité, la diaspora doivent être ensemble. Ils peuvent appeler ça dialogue, ils peuvent appeler ça consensus, ils peuvent appeler ça, je ne sais pas quel nom, mais ils doivent être ensemble dans la même main. C'est écrit, c'est la parole de Dieu. Mais nous sommes ces pays, si on est allé de dialogue en dialogue, maman. Depuis la table ronde, des Loulouabour, tout ça. Les Congos ne parlent que de table ronde, de dialogue en dialogue, maman. Dieu n'est pas fatigué. Il dit, je prendrai les enfants d'Israël au milieu des nations, ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts. Ça, c'est la diaspora. Et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation. Dans le pays où je leur ai donné. Ils auront tous un même roi. Tu vois, quand vous allez vous rassembler, c'est là que vous allez choisir un même roi. Par consensus. Plus question d'opposition en disant je ne l'aime pas celui-là. Vous allez choisir quand vous serez ensemble. Vous allez choisir qui sera votre roi. Parce que Dieu ne veut plus. Écoutez la suite. Ils ne formeront plus deux nations. Il n'y aura plus le pouvoir et les rebelles. Non. Une seule nation. C'est ça ce que Dieu demande. Comme il n'y aura pas la balkanisation. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut que le Congo soit... Dieu refuse la balkanisation, Dieu refuse la sécession, Dieu refuse la division. Dieu veut le Congo est tellement trop grand, il faut qu'on le divise. L'unité du pays. Combien de guerres on n'a pas subi? Est-ce que vous avez vu ces pays coupés? On a toujours récupéré. On a toujours récupéré. Dieu permet des fois qu'on nous humilie, mais on a toujours récupéré parce que Dieu tient à l'unité du Congo. Le Congo sera indivisé.